Bonjour et bienvenue à l'édition du 30 mai 2025 de l'émission Info.tvc. Je m'appelle Pascal Simard et beaucoup me connaissent comme étant le réalisateur de cette émission. Cette semaine, c'est moi qui vous fais le menu de ce qu'il y a à vous présenter. Le Centre matapédien d'études collégiales a déjà 30 ans et il vous prépare toute une année de festivités pour les 2 prochaines sessions. J'ai été assisté à l'inauguration de la nouvelle quincaillerie de Sabec avec Carl. C'est le temps de voter pour la photo coup de cœur au concours Flasher la Matapédia. Et cette semaine, à la chronique Bac pour le futur, on vous parle de compostage avec des trucs spécifiquement pour les gens en appartement. Bonne émission! Le Centre matapédien d'études collégiales a déjà 30 ans et il vous prépare toute une année de festivités pour les 2 prochaines sessions. Alors, premièrement, merci pour votre présence. Je constate la présence de Mme Danielle Doyer, ancienne députée provinciale, qui était là quand elle est au tout début du CEMEC. Alors, merci d'être là, ça nous fait vraiment plaisir. Il y a d'autres partenaires importants aussi qui sont ici, des employés. Merci, ça nous fait chaud au cœur que vous soyez là aujourd'hui. Alors, c'est vraiment avec une fierté, je vous dirais, qu'on vous accueille pour le lancement officiel de la programmation du 30e anniversaire du CEMEC qui s'effectuera en 2025-2026. Et vous savez, depuis maintenant 30 ans, le CEMEC joue un rôle fondamental dans le développement éducatif de la vallée. Il y a plus de des milliers d'étudiants même qui ont traversé nos portes ici, qui ont fait le choix de venir en région, de rester en région et de pouvoir contribuer à la vitalité de la région. Alors pour nous, on trouve ça important. Avec les festivités du 30e anniversaire, nous voulons vraiment rendre hommage à ceux qui ont contribué au CEMEC depuis 1995. Je pense aux étudiants, bien sûr, mais aux employés, aux membres du personnel, à plein de partenaires, aux citoyens. On veut ces festivités-là vraiment... comment je dirais ça, vraiment comme porté vers l'avenir, flamboyant, positif. Alors, on veut festoyer, le mot le dit. La date de la conférence de presse, on l'a choisie, c'est le 26 mai. C'est la journée de la vallée de la Matapédia. Alors, c'est un moment symbolique pour nous. On voulait vraiment souligner ça, souligner vraiment qu'on est dans une belle communauté. Le CEMEC, c'est vraiment comme ce qui est important, le message, je vais le répéter. Le message que je veux lancer, c'est que le CEMEC, c'est vraiment un milieu de proximité. On est fiers, c'est une fierté régionale, vraiment. Alors, avec les 30 ans du CEMEC, c'est ce qu'on veut souligner, cette importance-là. Merci à la MRC, merci à la Ville d'Amqui d'être partenaire, présentateur, ça nous fait vraiment plaisir. Merci aussi au député provincial, M. Pascal Bérubé. Je pense que sa présence démontre vraiment l'importance qu'il accorde à l'éducation postsecondaire. Merci de croire en notre mission, merci pour l'avenir de nos jeunes. Alors, je vais laisser céder la parole maintenant à mes collègues à côté de moi. Et à la fin, je vais ensuite, bien sûr, on est là pour ça, vous expliquer la programmation pour 2025-2026. Bonjour tout le monde. Donc, Alexandre Michaud, président de la Fondation du CEMEC. Donc, tout d'abord, j'aimerais féliciter tout le personnel, toutes les personnes qui ont porté main forte au CEMEC depuis le tout début. C'est toujours dans des moments comme ça, c'est important de se souvenir d'où on vient. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé fort pour avoir un CEMEC ici, puis pour que ça perdure dans le temps. Ensuite, nous, en tant que fondation, notre rôle, c'est d'assurer la pérennité du CEMEC. Puis jusqu'à maintenant, je pense qu'on le fait très bien par le biais de contributions annuelles. On encourage différents projets éducatifs, sportifs. Donc, c'est toujours un honneur pour nous de le faire. Cette année, justement, pour le 30e, on va avoir différentes activités, objets promotionnels,
qui vont être offerts. Donc, pour nous, là, c'est sûr et certain que les donateurs sont toujours présents année après année, mais pour le 30e, ben, on encourage à ce qu'il y ait un petit extra pour la communauté, puis qu'on se serre les coudes comme à l'habitude. Donc, merci. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour moi en toutes circonstances d'être le député de la Matapédia depuis bientôt 13 ans, mais encore davantage aujourd'hui en cette journée de la Matapédia et en cette conférence de presse qui nous rappelle tout le chemin parcouru 30 ans pour le CEMEC, une grande institution de la Matapédia. Permettrait de saluer évidemment l'ensemble des partenaires, les élus, Chantal, la mairesse Sylvie et Mme Doyer, que j'ai tenu à voir ici parce que, devoir de mémoire également, Danielle était la députée quand ça a été inauguré il y a 30 ans. Et je sais qu'elle est profondément attachée. Moi, je rentrais à l'université à ce moment-là, mais je me souviens du moment où ça a été annoncé que ça m'apparaissait fantastique qu'on puisse créer un campus collégial avec l'aide du Cégep de Rimouski de Matane à Amqui. Je trouvais que c'était une très bonne idée pour offrir une alternative aux jeunes qui était celle de quitter la région. Et ça s'est fait grâce à des gens visionnaires. Je pense à Laval-Morin, mais il y en a bien d'autres qui ont contribué avec lui à se doter d'institutions importantes de la Matapédia qui nous ressemblent, qu'on a façonnées avec l'identité du milieu. Le CEMEC, c'est 30 ans de formation au préuniversitaire et aux techniques, mais c'est aussi 30 ans d'investissement dans sa communauté, de rayonnement. C'est également des bons emplois créés d'enseignants, de personnel ici. Et c'est aussi un défi renouvelé depuis 30 ans. Il y a encore de grands défis pour le CEMEC, celui du nombre d'étudiants notamment, mais pas que celui-là. Alors, je m'implique pour s'assurer qu'on prépare les prochaines échéances, qu'on puisse célébrer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, avec encore plus de vigueur. Partenaire financier le plus souvent possible pour la Fondation, mais j'ai déjà raconté tout à l'heure que je pense qu'il y a un banquet, il y a quelque chose qui s'en vient. Je vais être partenaire financier. J'ai même pas eu besoin d'être convaincu. On m'a dit ça, j'ai dit je vais aider financièrement à s'assurer du rayonnement aussi. Donc, le CEMEC, ça fait partie de la grande tradition des mobilisations de la Matapédia. Vous savez que si on a une grande usine à Sébec, c'est parce qu'il y a une mobilisation populaire. Si on a des coops, c'est parce qu'il y a des mobilisations populaires. Si on a une radio, c'est qu'il y a des mobilisations populaires. Et le CEMEC, c'est ça, c'est dans la grande tradition des corvées matapédiens. Quand on veut, c'est quoi être matapédien? C'est notamment de travailler ensemble à se doter d'une institution qui nous ressemble. De ne pas attendre après l'extérieur. Aide-toi, puis le ciel t'aidera. Ça pourrait être un des slogans de la Matapédia. Donc, longue vie au CEMEC. Bravo au comité organisateur. Merci de m'avoir invité. Je vais relayer aussi à l'Assemblée nationale cet anniversaire, pour qu'on puisse se le rappeler, notamment aux décideurs. On a eu l'an dernier la visite de la ministre, ça c'est ça, hein, l'an dernier. Et ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé pour une ministre d'enseignement supérieur. Donc, on va s'assurer que ça soit très présent et qu'on travaille à ce que ça demeure une belle institution de la Matapédia très vivante. Alors, merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Effectivement, moi aussi, ça ne surprendra pas personne, mais je suis très heureuse d'être assise ici, de célébrer avec vous ces 30 ans-là. C'était 30 ans, je lisais sur le dépliant, célébrons le passé, inventons l'avenir, parce qu'effectivement, je pense que il y a 30 ans, on souhaitait mettre en place, ça s'est vu, ça s'est réalisé parce qu'il y a des gens qui se sont battus, il y a des gens qui y croyaient fortement, qui ont été capables de livrer ce message-là. Aujourd'hui, on le voit, on a des gens, puis moi je pense qu'il faut remercier aussi les jeunes qui décident de faire ce choix-là, de venir, de s'inscrire et d'étudier dans la Matapédia, dans leur CEMEC. On va dire comme ça, parce que c'est leur institution, c'est à eux, puis ça prend les couleurs justement de ces gens-là. Merci aussi au personnel enseignant qui soutiennent ces jeunes-là dans leur cheminement, puis que, en tout cas, moi j'ai parlé avec quelques jeunes, puis évidemment, c'est toujours une belle expérience. Eux, ils parlent de leur parcours ou de leur passage au CEMEC comme une expérience valorisante, une expérience qui les mène vers l'avenir, vers leur projet d'avenir. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va toujours rester dans leur carnet. Mais le passage chez vous,
et les enseignants, le personnel qui est tout là aussi, de soutien ou d'animation et tout ça, qui sont là pour les accompagner, qui font la différence là, auprès de ces jeunes-là. Bravo. La Fondation, évidemment, aussi. À chaque année, on est partenaire avec vous. Et je pense qu'il y a quelque chose de vraiment, il y a quelque chose, au CEMEC, quand on vient, moi, je suis toujours contente d'arriver, puis de rentrer, puis d'être là, puis d'être présente. Puis la MRC, je pense que c'est aussi notre souci, d'être présent. On croit à l'avenir, on croit aux jeunes, on croit aux gens qui sont là pour faire cheminer ces jeunes-là vers la relève et tout ça. Fait que le 30 ans, pour moi, c'est le regard vers l'avenir. C'est le regard vers toutes les possibilités qui s'annoncent, hein, qui arrivent. On sait qu'au niveau de l'éducation, il y a plein de choses qui évoluent, qui changent aussi. Fait que je pense que cette expérience-là, vous êtes à même de le porter dans l'avenir, de porter nos jeunes vers cet avenir-là. Fait que ce n'est que réjouissant. Donc oui, le 26 demain, quelle belle journée pour annoncer un 30 ans de programmation. Donc, je vais en profiter pour souhaiter à tout le monde une belle journée de la Matapédia. Profitez-en, on avait commandé le soleil, ça a fonctionné après quasiment 2 semaines de froid et de pluie. Alors, profitez-en, puis j'espère qu'on se reverra dans 30 ans. Moi, je le souhaite. Bien plus, mais au moins 30 ans encore. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'être ici au nom de la ville d'Amqui. Et sans surprise, je vous dirais que moi, c'est sûr que je n'ai pas fait mes études collégiales à Amqui, hein? Mais le CEMEC m'a permis de vivre une expérience extraordinaire. Parce que, justement, moi, je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas d'enfant qui est venu aussi au CEMEC, mais j'ai une nièce quand même qui est venue étudier, qui a pu faire ses études collégiales ici même au CEMEC. Elle demeurait à Albertville, donc durant ses études, elle est demeurée chez moi. Puis ça a été une expérience, qu'est-ce que la vie m'a apporté, qu'est-ce que le CEMEC m'a permis de vivre. Donc, c'est ça, c'est que le CEMEC permet aux matapédiennes de faire leur cours, de poursuivre leurs études ici en région. Ma nièce est allée faire ensuite son université, mais elle est revenue ici et elle enseigne encore à la Côte-Saumon d'ailleurs. Donc, c'est ça le CEMEC, c'est garder nos jeunes plus longtemps ici en région, de les faire. Fait que le temps qu'ils partent pour l'université, ben, ils ont le goût de revenir. Alors, merci à vous. 30 ans, ça veut dire qu'on a passé la crise de l'adolescence aussi. Donc, je pense qu'on est adulte et on poursuit, on continue. La ville d'Amqui est en arrière de vous. Et je vais juste rajouter en vous disant que Amqui, c'est là où l'on s'amuse. Donc, continuons, on va suivre tous les événements qui vont être, qui vont se dérouler. Et on espère que tout le monde va bien s'amuser. Il va profiter aussi. Alors, merci à ceux qui tiennent le CEMEC aussi, qui y croient. Merci aux professeurs parce que justement, aux enseignants, c'est un enseignement de qualité qu'il y a ici et on le reconnaît. Alors, merci à vous tous. Merci d'être présents. On a essayé de faire des activités durant toutes les 2 sessions. Pas seulement, on aurait pu faire seulement un événement, mais on se disait, voyons, on peut festoyer toute l'année. Alors, là où on s'amuse. Alors, en septembre, bien sûr, on va faire l'ouverture des célébrations avec, bien sûr, la plantation d'un arbre et nous voulons aussi dévoiler une plaque commémorative qui pourra rester ici, là, sur le terrain du CEMEC. Alors, voilà. En octobre, tout le mois d'octobre, nous allons inviter les jeunes étudiants, jeunes et moins jeunes, parce que nous voulons au primaire faire des concours avec le thème « Mon avenir en région ». On trouvait ça important qu'ils puissent réfléchir puis se projeter aussi dans l'avenir pour qu'ils puissent dire « Ah, mais moi, je veux rester en région ». Donc, pour les primaires, les écoles primaires, ça va être un concours de dessin. Pour le secondaire, ça va être un concours de texte, toujours avec le même thème, Mon avenir en région. Puis, on ne voulait pas oublier nos étudiants du CEMEC. Donc, on a fait un concours de texte ou de photos, Mon passage au CEMEC. Alors, les gagnants seront dévoilés à la toute fin lors de notre banquet. En novembre, on voulait aussi souligner
les festivités avec nos étudiants. Donc, on va avoir un beau gâteau géant à partager ici en novembre avec toute la communauté. En janvier, nous allons faire le dévoilement du mur de la mémoire. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être un mur qui va être aménagé ici dans le CEMEC avec un peu... présenter l'histoire du CEMEC, rassembler des photos, des témoignages, et il va être évolutif dans le temps. Nous pourrons insérer au fur et à mesure des nouvelles choses. En février, nous allons vous présenter un cahier souvenir. Donc, à ce moment-là, ça va être des moments clés de l'histoire. Aussi, c'était quoi cette infrastructure avant que ça devienne un CEMEC? Et aussi, bien, regarder les personnes qui ont contribué au CEMEC. Et finalement, nous allons terminer le 14 mars prochain, oui, 14 mars prochain, au banquet de clôture à la salle communautaire d'Amkoui. Donc, vous êtes toutes et tous invités, bien sûr. Il va y avoir plein de surprises et, bien sûr, surtout, du plaisir. Alors, voilà. Puis, la plantation d'un arbre, j'ai oublié de le dire, mais en fait, on voulait faire un clin d'œil aussi à l'entour de la programmation. On a une petite phrase qui dit « On trouvait que le bois était important. Il est important dans la vallée de la Matapédia comme symbole. Il est important aussi avec notre Cerex. » Et on a fait attention, on a choisi spécifiquement d'utiliser l'arbre et la nature, le bois. Donc, à l'image du CEMEC, le bois, éco-vivant de la nature et gardien des racines profondes, incarne la solidité et la pérennité. Et à l'arrière, nous avons 2 objets promotionnels où on retrouve encore cette phrase-là. Et voilà, c'est une chandelle qui a été faite par Bio Surnaturel, donc ici à Amkoui, qui est la parfum boisé. Rester dans le thème, bien sûr. Et ensuite, c'est des gourdes en verre aussi, très pratiques, avec un beau petit bois sur le dessus. Donc, on vous invite à contribuer aussi à cette levée de fonds pour le 30e anniversaire du CEMEC. Alors, voilà. J'aimerais qu'on mette la dernière diapo juste pour présenter la petite boutique en ligne pour pouvoir acheter les produits. Donc, on a sur la table d'accueil, on a des petits papiers avec un code QR. Ça va vous mener à la boutique en ligne pour ceux qui veulent acheter nos produits en ligne. Et puis, bien sûr, on essaie, là, comme la région, c'est pas livré à la maison, mais on a un point de dépôt ici. Donc, vous faites votre commande, puis on vous dit que là, quand c'est prêt, vous pouvez venir chercher l'objet promotionnel. Puis, on va avoir un point de dépôt aussi au cégep de Rimouski s'il y a des gens plus extérieurs. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. J'ai été assisté à l'inauguration de la nouvelle quincaillerie de Sébec avec Carl. Pour commencer, moi, je voulais vous dire à quel point on est privilégié d'avoir pu suivre le parcours de Marie-Claude, de Maxime, des gens, des entrepreneurs engagés. Nous, on a vu naître le projet, puis on a eu la chance de les accompagner dès le début. Puis ici, on a vécu un petit peu là, la fermeture. Hein. On a été un 6 à 9 mois là, sans quincaillerie. Puis on a vu l'importance de notre commerce de proximité, à quel point la quincaillerie, c'est important pour la communauté de Sébec puis pour la Matapédia. Alors, je suis très, très, très heureux du dénouement, de l'aboutissement de votre beau projet et de pouvoir le célébrer avec vous aujourd'hui. Alors, je vous invite, Marie-Claude, Maxime, à venir nous dire un petit mot. Ben, bonjour tout le monde, vraiment heureuse, heureux. On est heureux de vous accueillir chez nous, c'est chez vous. On est vraiment enchantés là, que vous ayez accepté notre invitation puis qu'on puisse célébrer ça avec vous. Puis le premier merci que je voudrais dire, c'est à Louise. Louise qui nous a fait confiance dès le début. On a rencontré Louise, puis je pense qu'elle avait choisi de faire affaire avec nous, puis ça a bien fonctionné, puis on est vraiment reconnaissant.
Oui, merci beaucoup, Louise, puis merci tout le monde d'être ici. J'ai pas grand-chose à dire. En vrai, je suis pas un gars de discours, mais c'est un gros projet pour nous autres. On met beaucoup de temps là-dedans, puis on est vraiment contents que vous soyez tous ici avec nous autres aujourd'hui. Puis merci beaucoup encore à Louise là, de nous avoir fait confiance, de nous avoir donné un coup de main pour pouvoir starter notre projet, puis la municipalité, puis tout le monde. Là, on est vraiment heureux. Home aussi, qui nous ont donné un bon coup de main. Mon père Régent, qui passe beaucoup de son temps ici aussi. Je veux dire, si on ne l'aurait pas, ça serait pas facile. Ça, que merci beaucoup tout le monde. Bravo! Bravo! Merci. Donc, avant de passer à la suite des prises de parole, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous des dirigeants de Haut-Mardoire à qui on veut souhaiter la bienvenue à Sébec. Merci d'être avec nous. Mais non, ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu réaliser un souhait de Mme Pinault qui voulait mettre fin à un chapitre, en fait, hein, puis tourner la page sur une belle histoire qu'elle a vécue en affaires à Sébec avec son mari et ses employés, pour donner le restant du livre à écrire à nos amis, parce que ces gens-là deviennent des marchands, mais aussi des amis. Chez Home, on est une bannière de 1100 marchands à travers le pays. La bannière appartient à ces marchands. Tous les marchands sont égaux. Puis c'est comme ça que nos marchands apprennent à faire de la business entre eux, dans un système qui est égal pour tout le monde. Puis je suis vraiment content d'avoir fait la connaissance de ces entrepreneurs-là. Puis je vous remercie beaucoup de la confiance que vous avez apportée envers notre bannière. Merci beaucoup. Ben oui, je suis un petit gars, un petit Leclerc d'Amkoui, fait que je sais pas si je devrais le dire ou non, mais je suis un Leclerc de la région. Bonjour tout le monde. Se partir en affaires, ça prend du courage. Se partir en affaires en tant que couple, la ligne est mince entre le courage puis la folie. Parce que là, tu passes pratiquement 24 heures par jour avec ton conjoint. Fait que c'est un gros projet. Acheter une entreprise qui est déjà partie, c'est une chose. Mais de repartir à zéro, c'est un gros défi. En plus, il n'y a pas du domaine. C'est ça, je dis, la ligne est, entre le courage et la folie est mince. Là, ça prend du courage, ça prend de la volonté, ça prend de la confiance, mais surtout énormément de travail. Quand j'ai rencontré Marie-Claude puis Maxime, durant un an, la première fois qu'on a regardé le travail qu'il y avait à faire, ils se sont roulés les manches, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Quand je leur ai présenté la vision de ce qu'on pouvait faire dans le magasin avec le dôme, c'était très vague. Mais comme vous avez pu le voir, l'exécution est fantastique. Je ne peux pas être plus fier d'un couple que vous deux. Vous avez bien fait ça. L'avenir va être belle. Puis j'aime travailler avec vous autres, avec votre équipe. Ça a été vraiment une belle opportunité pour moi d'apprendre à vous connaître. Puis ça va être un beau futur. Fait que félicitations. Bravo. Bravo. Moi, je vais juste leur souhaiter tout le succès du monde, qu'ils réussissent à regarder la quincaillerie aussi longtemps que Louise l'a eu avec du succès et de la croissance. Il y a de la place en masse ici pour croître, puis on va faire tout ce qu'on peut pour pouvoir vous aider dans cette croissance-là avec Yves. Donc, bon succès. Merci. Bravo. On a la chance de compter sur la présence de notre député fédéral. Je vais essayer d'y aller par la déclinaison de toute la circonscription. On va faire, juste pour vous donner une petite idée de la job là, qu'il y a en avant de lui. Donc, j'ai le privilège là, d'inviter M. Maxime Blanchette-Jonca, député de Rimouski-Neigette, les Basques, la Métis, la Matapédia.
Au fédéral, Maxime, à toi la parole. Merci beaucoup, Joël. Oui, Rimouski-Neigette, Métis, Matapédia, Les Basses, ça, c'est le nouveau nom qu'on veut changer. Hein? Présentement, fier député de Rimouski-Matapédia. Bonjour tout le monde, c'est un honneur d'être présent avec vous aujourd'hui. Je dois vous dire, je suis un peu fébrile. Là. Ma première sortie officielle après l'élection à Sébec, principalement. Alors, c'est un honneur de vous servir, de vous représenter. Monsieur le directeur national, là, vous savez, 3 jours pour vous, moi, c'est une vingtaine de jours. Fait qu'on devrait être capable de bien s'entendre ou bien se comprendre. Hein? Tout d'abord, merci beaucoup à Marie-Claude, Maxime pour l'invitation. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Salutations aux représentants d'Home Hardware. Salutations également aux collègues élus municipaux. Donc, je vois la mairesse de Amqui, le maire de Valbriand, la préfète de la Matapédia, le maire de Sébec. Donc, j'oublie personne. Merci d'être présent aujourd'hui. Et bien sûr, Marc-Olivier, le représentant de mon collègue à l'Assemblée nationale, député Pascal Bérubé. Vous savez, c'est important pour moi d'être présent avec vous aujourd'hui parce que je crois au service de proximité. Puis je veux bien sûr encourager le mouvement que Marie-Claude et Maxime ont fait. Repartir une entreprise, ça prend du courage, ça a été mentionné un peu plus tôt. Ça prend de la volonté, de la persévérance, mais beaucoup de résilience. Parce que je suis pas mal sûr que dans les derniers mois, vous avez dit « Hey, wow, il faut tout faire ça, là. » Ça fait que ça prend des gens qui y croient, ça prend des gens qui foncent, puis moi, je vous dis bravo pour ça. Parce que les services de proximité dans une localité, oui, ça aide la population en général, ça aide les entrepreneurs, mais ça dynamise nos communautés. Alors, c'est très important de vous encourager et c'est ce que je voulais faire avec ma présence aujourd'hui. Évidemment, je vous souhaite tout le succès possible. Je pense qu'en région, on serre les coudes, on l'a démontré à plusieurs reprises. Je veux saluer également Mme Pinault. Bravo pour toutes vos années d'engagement, là, de tenir un commerce. C'est pas toujours simple. Ça fait des heures de travail qu'on ne calcule pas. Avant d'être élu, j'ai eu le privilège de côtoyer des entrepreneurs. Donc, des hommes et des femmes là, qui ne comptent pas leur temps, qui croient à un projet, à des rêves. Puis, c'est incroyable, c'est inspirant à voir. Alors, je voulais vous dire merci à vous. Donc, sur ce, avant de céder la parole à mes autres collègues, félicitations encore une fois. Bravo pour cette belle aventure et tout le succès pour vos différents projets. Merci. On a aussi la chance de compter sur la présence de M. Marc-Olivier Caron, qui est attaché politique du député de Matane-Matapédia. Alors, Marc-Olivier, si tu veux venir dire quelques mots, là, on t'invite à prendre la parole. Je t'ai pris par surprise, hein? Un petit peu, mais c'est correct. Bonjour tout le monde, Marc-Olivier Caron, du bureau du député de Matane-Matapédia, M. Pascal Bérubé. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Malheureusement, ça aurait été M. Bérubé, évidemment, mais il ne pouvait pas être des nôtres parce qu'il est retenu au niveau de ses obligations parlementaires, surtout en cette fin de session, où là, c'est encore plus intensif. Les députés sont appelés à siéger là, à tous les jours. Donc, il ne manquera pas, j'en suis certain, par contre, de pouvoir venir vous voir. Donc, un énorme merci, Marie-Claude, Maxime, pour votre invitation. Un merci également de pouvoir venir aussi vous implémenter dans notre belle région, dans notre belle municipalité. Merci beaucoup aussi à Mme Pinault pour toutes ces années et également derrière. Je pense que je ne vais peut-être pas nécessairement tout répéter qu'est-ce qui a pu être dit, mais effectivement au niveau des commerces, puis au niveau aussi de notre lien de proximité, oui, mais de notre appartenance également avec nos milieux aussi. Donc, vraiment, encore là, un énorme merci pour toutes ces années, pour ces sacrifices et ces investissements aussi qui ont été faits. Donc, dans tous les cas, à nouveau, merci beaucoup. Félicitations. Un plaisir d'être des vôtres. Et puis, comme je vous mentionnais, M. Bérubé va se faire un plaisir de venir vous voir là, tôt ou tard, c'est certain. Donc, merci beaucoup. Vous savez, si je prends mon chapeau officiel en tant que municipalité, quand on reçoit des entrepreneurs, on a un désir de les accompagner. Puis sans dire qu'on fait mieux qu'ailleurs, je vous dirais que c'est quelque chose qu'on a à cœur beaucoup. Et si on peut réussir à le faire, c'est grâce à toute une équipe aussi. C'est pas juste la municipalité de Sébec, c'est aussi qu'on a décidé d'unir nos forces puis d'avoir des services en commun par le biais de notre MRC. Alors, je tiens à souligner là, le travail et à remercier Lenching, Stéphane aussi, Lenching qui est agente là, au niveau du développement, Stéphane qui est directeur du service de développement. Vous avez fait
toute une job, puis vous avez bien accompagné Maxime, Marie-Claude, vraiment, là, je vous félicite, puis c'est facilitant, puis c'est plaisant de pouvoir travailler ensemble dans des projets comme ça, puis si je prends un anglicisme, de pouvoir se passer la POC, puis de voir que nos dossiers, après ça, peuvent être réalisés, puis passer à un autre niveau. Alors, je vous remercie. Je tiens à souligner la présence de Mme Chantal Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia. Alors, Chantal, je t'invite si tu veux venir dire quelques mots. Ben moi, contrairement à mes prédécesseurs, moi, je suis une fille de discours. Fait que j'en ai pour à peu près 1 heure. Non, c'est pas vrai. Je ferai pas ça. Non, bien évidemment, merci. Merci de l'invitation. Merci à votre présence, à tout le monde. Évidemment, pour la Matapédia, c'est toujours intéressant, important, c'est toujours valorisant de voir des entrepreneurs choisir la Matapédia parce que c'est un choix que vous avez fait aussi. Fait que pour nous, c'est toujours une garantie de quelqu'un qui a l'intérêt puis qui veut aller au-delà de juste la municipalité, comme on dit, hein, c'est vraiment le territoire. On vise le territoire, puis je pense que comme citoyen ou comme matapédien, bien, la prochaine étape, ça va être de vous encourager. Fait que c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été abordé, puis mes prédécesseurs ont tellement bien parlé que je ne ferai pas un long discours sur tout ce qui a été dit, parce qu'effectivement, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de... Fait que ce qui reste maintenant, c'est d'attendre que les gens vous rendent l'appareil, puis de dire, ben on va aller visiter, on va aller voir, on va aller encourager ces entrepreneurs-là. Fait que moi aussi, je vous souhaite tout le succès. Puis merci à notre équipe de la MRC qui fait... vous m'avez souligné tout à l'heure le travail de Lansing, mais je pense que ça vaut la peine de le souligner moi aussi, parce que souvent, on se le fait dire rarement par nos élus, alors je pense que c'est important de le dire aussi. Mais vous savez, la base, c'est vous qui l'avez fait aussi. Fait que Lansing vous a accompagné là-dedans, le service de développement vous a accompagné, mais à la base, c'est votre défi, puis je pense qu'on va vous aider à le relever. Félicitations, bon succès, puis je fais un appel à tous les matapédiens. Il faut faire le détour pour venir voir, pour ceux qui sont dans le coin plus éloignés. D'ailleurs, on a des collègues qui sont ici, qui ont fait le voyage pour venir vous encourager. Fait que, on va le faire à tous les matapédiens. Merci. J'aimerais vous présenter aussi une personne exceptionnelle, mon patron, Monsieur le maire de la municipalité de Sébec, Monsieur Marcel Belzile. À vous la parole. Viens me dire ça. Viens, Sylvie. Je t'invite, oui. Fais ça, on règle ça tout de suite. Bonjour tout le monde. Fait que moi, c'est la mairesse de la ville d'Amkoui, mais je trouvais tellement important d'être avec vous, de remercier Marie-Claude, Maxime, parce que, vous savez, le fait d'ouvrir cette quincaillerie-là à Sébec, c'est pas de la compétition que vous faites avec les autres quincailleries, c'est un ajout. Vous avez une bannière au Madoir. À Amkoui, on a 2 quincailleries, mais c'est pas les mêmes bannières. Donc, ça fait en sorte que tous les citoyens, la clientèle de la Matapédia, d'Amkoui, Sébec, mais toute la Matapédia vont retrouver dans la Matapédia les produits avec les différentes bannières, les spéciaux aussi différents, parce que ça aussi, c'est important. Fait que ça, moi, je trouve que, j'étais contente quand j'ai su ça. Madame Pinault, j'étais votre cliente quand vous étiez ouvert. J'ai les produits Radley, là, c'est ce que j'ai chez moi. Fait que, absolument. Fait que là, je suis contente. Si j'ai besoin d'une batterie, je vais pouvoir venir. Ça fonctionne. Fait que c'est ça que je trouvais important de vous dire, c'est que on voit pas ça du tout, nous, comme de la compétition. On voit ça vraiment comme un service de plus qui va faire en sorte de retenir la clientèle dans la Matapédia. Fait que merci de votre courage, merci d'être là. Puis c'est sûr qu'on va dire à nos citoyens aussi que vous êtes là, puis on va venir vous voir. Fait que merci beaucoup. Merci, Mme la mairesse d'Amkoui, vos bons mots. Là, vous allez faire un saut. Il y a 62 paires, M. le directeur. Puis là, M. le directeur, commencez pas à masticoter, parce que là, c'est une joke. C'est parce que Marie-Claude et Maxime, ils nous l'ont volé à la municipalité après-midi, là. Il est payé, là, puis il est maître de cérémonie ici.
Mais on fait une joke, mais on est bien heureux de ça. Bien heureux de ça. J'ai envie de vous dire quelque chose en partant. Quel soupir de soulagement pour le maire de Sébec. Quel soupir d'espoir. Quel bonheur, je le dis sincèrement. Quelle fierté et quel honneur d'être là ensemble ce 22 mai 2025, qui va marquer l'histoire une fois de plus à Sébec. Un autre événement qui marque l'histoire. On a assez de mauvais événements puis de choses à régler en décroissance puis différentes affaires comme ça. Quand on a quelque chose de positif, il faut être fier, puis il faut l'annoncer, puis s'ouvrir les bras, quasiment dire merci mon Dieu, là, je ne veux pas faire M. Trump. Là. Moi, je veux saluer tous les dignitaires ici, je vais vous appeler comme ça, les gens de Home, Madame la préfète, Madame la collègue d'Amqui, M. le maire de Val-Briand, Jacques, M. le député, je n'ai pas suivi la hiérarchie, c'est pas grave. M. le député, notre nouveau député en passant, parce qu'il n'était pas dans la Matapédia préalablement. Je veux saluer également M. Pinault, le directeur du service de développement, parce que ces gens-là sont importants pour nous. Mme Lenching également, qu'on connaît moins parce qu'elle est plus dans des bureaux, puis elle travaille plus avec les entreprises, on veut les saluer. Puis bien sûr, Marie-Claude et Maxime, bienvenue à Sébec et bienvenue dans votre entreprise. Puis on va vous souhaiter le meilleur succès. Ça, c'est pas écrit sur ma feuille. Donc, c'est un honneur pour moi de vivre cette belle manifestation d'affaires de proximité avec vous ce 22 mai 2025, qui sera sans doute une date mémorable dans l'histoire de Sébec. Je vous souhaite tout le rayonnement que vous méritez et le succès. Merci, M. le... Non, tu viens d'abord. Ah, et juste là. Et tout le succès. Bienvenue, Marie-Claude et Maxime. Félicitations. Succès, longue vie à votre entreprise, à vous deux. Puis à tout le monde, merci d'être là. Merci de votre écoute. Je savais que j'allais être le plus long, j'ai cette réputation-là. Mais en tant que maire de Sébec, je tenais à dire quand même un peu l'historique, à mentionner Louise, qui est là, à vous dire comment on est fiers de cette entreprise-là. Puis, évidemment, comme tout le monde, j'invite les gens à encourager cette entreprise-là parce que je sais, connaissant peu, mais sachant ce qu'ils ont fait déjà à date, je sais que ces entrepreneurs-là vont s'ajuster pour offrir le meilleur service possible à leur clientèle. Puis on invite les gens à les encourager. Alors, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Puis on est bien fiers de vous autres. Soyez sûrs. Merci, M. le maire. Je vais vous inviter à rester ici, pas loin. On va encore avoir besoin de vos services. J'inviterai les gens qui n'ont pas eu la chance de signer la planche officielle de venir le faire, si vous voulez le faire là, avant l'inauguration officielle. Alors, vous pouvez vous rendre compte que j'ai déjà utilisé cette rang de stylo. Mais vous pouvez vous rendre compte que des fois, je suis bête maladroit. On a l'autre main d'abord. Pas avec ça. Pas avec ça. Et là, je tiens à dire ceci, là, il y a eu un manque de confiance envers ma capacité physique. Parce que j'étais capable de faire des gouines. Là, si vous voulez que je la coupe au complet? Oui. Alors, en honneur d'ouverture de ce commerce-là, on peut lever la main et on peut dire bravo. Vous êtes d'accord? Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. C'est le temps de voter pour la photo coup de cœur au concours Flasher la Matapédia. Je suis présentement avec Michel Paquette, conseillère en développement à la MRC de la Matapédia. Bonjour, Michel. Allô.
Il y avait le concours Flashé sur la Matapédia qui s'est passé dernièrement. Vous avez remis les lauréats, en fait, là, vous avez en fin de semaine. Et je voulais savoir, premièrement, c'était quoi le thème des photos cette année? Oui, bien cette année, c'était la 2e édition du concours Flashé sur la Matapédia et le thème était « La Matapédia riche de ses familles ». Et on entendait par famille dans son sens large, là. Ça peut être des collègues de travail, des amis, ça peut même être avec vos animaux de compagnie. En fait, c'était vraiment la famille dans son sens large. Puis, il y avait plusieurs catégories, dans le fond, de photos selon si tu es résident ou non résident. Exactement. En fait, on a une catégorie pour les résidents matapédiens de moins de 18 ans, une catégorie pour les résidents matapédiens de plus de 18 ans. On a aussi pour matapédiens de cœur, en fait, tout ce qui concerne les personnes, soit des anciens résidents, des visiteurs, bref, des personnes qui ne résident pas présentement sur le territoire. Et on a aussi la catégorie coup de cœur du public. Vous avez eu beaucoup de participation cette année? Oui, on a eu près de 60 participants. Puis de ces 60-là, on en a retenu 26 pour l'exposition que vous voyez derrière moi. Et il y a eu des gagnants de lauréats. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, exactement. Dans la catégorie des résidents de moins de 18 ans, c'est mademoiselle Annabelle Gagné qui a remporté. Dans la catégorie résidents de plus de 18 ans, c'est Henrique Beaulieu. Et matapédien de cœur, c'est Nancy de Ragon. Là, actuellement, c'est la période de vote jusqu'à dimanche, le 1er juin, pour déterminer le coup de cœur du public. Donc, l'annonce va être faite en début de semaine. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce concours-là revienne l'an prochain? Bien, j'ose espérer que oui. Le comité là, de la journée de la Matapédia va se rencontrer dans les prochaines semaines, puis on va regarder les différents volets de la journée. Bien, certainement que, en tout cas, moi, j'aimerais ça. C'est quand même exigeant, mais en même temps, c'est une belle vitrine pour notre territoire. C'est une belle opportunité des citoyens de faire connaître leur beau chef-d'œuvre. Puis c'est tellement beau de voir les différents angles que les gens peuvent prendre là, par rapport aux différents thèmes. Fait que j'ose espérer que oui, mais suivez la page Facebook de la MRC pour une annonce officielle. Est-ce que les personnes peuvent soumettre des idées de thèmes? Hey, oui, c'est tellement une bonne idée. Effectivement, oui, les gens peuvent nous écrire là, à mon adresse, à l'adresse concours, photo, MRC. Bon, en tout cas, bref, on va la mettre en bas de l'écran. Oui, c'est ça, je vais vous laisser mettre l'adresse en bas de l'écran. Oui, ça serait bien d'avoir des thèmes, de voir ce que les gens aimeraient. Là, cette année, on voulait voir les gens, les citoyens, les gens qui habitent, qui rendent notre territoire dynamique. On voulait voir ça. Mais, tu sais, il y a tellement de belles choses à capturer que j'aimerais bien ça, moi, que les gens nous soumettent des propositions. Parfait. Merci beaucoup, Michel. Hey, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Pour cette chronique de Bac pour le futur, on parle de compostage, mais en appartement. Avec Anastasia, bonjour! Allô! Donc oui, on parle, là, t'as apporté tout ton attirail de la parfaite composteuse. Exactement. Je sais pas si ça se dit composteuse, on va le dire. On va le dire. À partir d'aujourd'hui, c'est un mot qui existe. Donc, tu vas nous expliquer, en fait, on fait des rappels pour les gens qui ont des maisons unifamiliales, ils ont déjà le petit bac, le bac brun. Et là, ça s'en vient pour les multilogements. Exactement. C'est ça. On a un projet de brigade verte cet été. Il va y avoir 2 personnes qui vont aller faire le tour de la MRC, de la Matapédia et de la Métis pour les blocs appartements de 5 logements et plus qui n'ont pas encore de bac de compost pour leur multilogement. Puis, on va leur distribuer, dans le fond, un guide d'accompagnement. Ça va être un guide où est-ce qu'il y a plusieurs pages. Là, j'ai juste imprimé la page de couverture, mais c'est un petit guide qui explique un peu comment ça fonctionne. Puis un petit pamphlet résumé de comment ça marche. Le compost, ils vont pouvoir répondre aux questions directement là, des gens. Ils vont venir sonner, leur remettre leur bac parce que des bacs seront distribués. Puis, c'est ça, leur expliquer les procédures, puis pourquoi est-ce qu'on fait ça. Puis pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi on composte? En fait, c'est pour envoyer moins de matière à l'enfouissement, évidemment. Donc, 50% du contenu de nos poubelles, de tout ce qu'on jette en général, c'est des matières organiques qui ne devraient pas se retrouver dans les sites d'enfouissement parce que dans les sites d'enfouissement, ça émet beaucoup de méthane. Le méthane qui est un gaz à effet de serre qui est 25 fois plus puissant que le CO2. Puis dans le fond,
dans le Québec, là, les émissions de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques sont à 6 dues aux matières organiques dans les sites d'enfouissement. Fait que, c'est quand même une grosse proportion. Là. Puis ça peut facilement être évité. Puis en plus, là, les sites d'enfouissement, ils arrivent bientôt, ils deviennent de plus en plus pleins. Fait que, ça prend des sous pour agrandir les sites d'enfouissement ou en construire d'autres. Oui. Et ça coûte super cher là, en ce moment. Ça coûte 191 $ la tonne pour envoyer dans un site d'enfouissement. Hey, c'est très dispendieux, là. Oui, on pourrait sauver beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent en termes de taxes municipales. Ouais. Puis en plus, en compostant, non seulement tu sauves beaucoup d'argent, mais tu réutilises cette matière-là, tu la valorises. Ouais. Nous autres, on envoie ça en biométhanisation, fait que ça permet de créer un biogaz. Le méthane que ça émet, en gros, il est réutilisé pour faire carburer des voitures, par exemple. Fait qu'à la place d'aller puiser des ressources primaires, d'aller chercher du pétrole, on a du biogaz qui est produit par la nourriture, les restes alimentaires qu'on jette. Fait que c'est vraiment génial, c'est de la réutilisation, c'est ça tout à fait. Puis ça permet aussi d'avoir de l'engrais, fait que ça renourrit nos terres. Fait que, en gros, on fait du profit avec ce qu'on jette à la place d'être tout le temps genre, en train de payer pour enfouir. Fait que ça, c'est l'aspect environnemental puis économique. Puis, dans le fond, il y a quand même beaucoup de gens qui habitent en multilogement. Là. En ce moment, là, c'est 71 blocs appartements à travers la Matapédia qui n'ont pas encore accès au service de compost, ce qui fait 611 logements. OK, c'est beaucoup, là. Oui, c'est ça. Puis on a évalué que si 70 % des gens participent au compost, on va pouvoir réduire de 88 000 tonnes, dans le fond, l'envoi des matières en enfouissement, là, parce que ça va pouvoir être composté à la place. Puis, à l'année, ça permet de sauver 16 750 $. Quand même! Puis ça, tu sais, c'est des taxes qu'on ne paye pas, finalement. Là, fait que ça réduit ce qu'on va devoir à la municipalité si on participe tous collectivement au compost. Oui. Fait que là, quand on met nos mains sur les poignées de notre bac brun puis qu'il y a des petits verres sur nos doigts, là, cet été, quand il fait 35, là, rappelons-nous qu'on va sauver des taxes. Tout à fait. On va aussi sauver la planète. La Terre et des taxes. Puis il y a moyen aussi de ne pas avoir de petits verres. Oui, je le sais. Ça, on en a parlé, on en reparlera. Mais oui, il y a moyen. C'est pas obligé d'être ça. Là. On n'est pas obligé de souffrir pour ça. Ça peut être très simple, le compost. Est-ce que la brigade peut donner des trucs pour ça aussi? C'est ça qu'ils vont faire. C'est ça leur job. En premier lieu. Là. Ils sont là pour ça, pour vous aider, pour vous rassurer, pour vous dire comment faire pour pas que ça pue, pour pas qu'il y ait de verre, pour pas que ça dégouline. Ils vont tout vous expliquer ça. Puis si jamais, là, on s'entend que la brigade, elle est spécifique au multilogement ou elle va se promener aussi dans les rues avec des maisons? Elle va être spécifique au multilogement parce que c'est du monde qui en ont jamais fait encore. OK. Mais si on les voit, on peut les accrocher là pour leur demander des conseils. Puis sinon, tous les conseils sont aussi disponibles sur notre site web écorégie.ca. Fait que n'hésitez pas à consulter notre rubrique Bac Brun. Oui! Tout va être écrit dessus. Oui. Fait que c'est cela. Comment on fait ça du compost si là je connais pas ça. Là, maintenant c'est ça, on a tout en logement. En appartement, j'ai jamais eu ce beau petit bac. Toc. Bonjour. Bonjour. Alors voici un bac de compost de comptoir qu'on va vous offrir. Oui. Donc comment ça fonctionne, c'est qu'on le place sur notre comptoir pour qu'il soit facilement accessible parce qu'on ne veut pas oublier qu'on peut faire du compost. Puis quelle bonne idée. Mettez-le pas dans l'armoire en dessous de l'évier. Vous allez oublier qu'il existe. Exactement. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on veut oublier. Non. Fait que là, on va pouvoir mettre là-dedans un petit sac compostable. J'aurais dû le sortir avant. On va y arriver. Et voilà. Yes, donc, ça s'achète, hein? Oui. OK. Dollarama, n'importe quel magasin de grande surface, épicerie. C'est pas très cher. Donc ça, c'est un type de sac de compost. Oui, il y en a plein de sortes, là. Ça, c'est un sac en papier. Donc, on peut le placer à l'intérieur de notre bac. Et après ça, on va mettre nos matières dedans. OK. Donc, qu'est-ce qui va là-dedans? C'est tous les papiers, cartons souillés de nourriture. Fait que, mettons, les napkins, les Kleenex, les essuie-tout, papier brun, ça va là-dedans. Carton d'emballage de pizza. Exactement, oui, c'est ça. Ça. Ensuite, toutes nos retrailles de nourriture. Les déchets. Quand on a cuisiné, toutes nos épluchures de carottes, de patates, nos cœurs de pommes, nos noyaux, nos coquilles, les os, dans le fond, quand mettons, on mange du poulet, là, la carcasse. Ouais, c'est ça, là-dedans. OK.
Même chose pour les arêtes de poisson. OK. Fait que c'est ça. Tous les restes de nourriture, mais la nourriture périmée va aussi là-dedans. Tout ce qui est moisi, on s'en fout. Ça va tout ça va tout à la même place. OK. Puis aussi les résidus verts. Fait que, mettons, notre plante est morte. Ça arrive. OK. Ça, on peut mettre ça là-dedans. Oui, notre plante est morte, on peut la mettre là-dedans. Mais pas notre gazon, là. Mais pas notre gazon. OK. Non, c'est ça. Pas le gazon, mais les plantes mortes, des feuilles qui c'est ça. tomberaient de ma plante. En petite quantité, OK. là, c'est ça. OK. Faut pas mettre de terre non plus, par contre, dedans. OK. Parce que c'est pas bon en biométhanisation. Non, ouais. C'est ça. Ben, c'est vraiment juste les ça se brûle pas de la terre, en fait? Non, exactement. C'est ça l'affaire. Puis bon, une fois que c'est plein, on le sort dans notre bac brun, on le met dans notre bac brun. Quand c'est le temps de la collecte, on sort notre bac brun en bordure de rue la veille de la collecte. Puis c'est important de le faire à chacune des collectes. Il y en a une à chaque semaine pendant l'été. Puis même si notre bac n'est pas plein, là, même s'il y a juste ça, dans le fond, c'est important de le sortir parce que justement, l'été, il y a plein de problématiques d'odeur. Oui. Puis c'est en le sortant à chaque semaine qu'on va entre autres éviter ça. OK. Un autre truc que je peux vous donner, c'est mettre du bicarbonate de soude dans le fond de votre bac. Ça change le pH de vos matières organiques, puis ça empêche les larves de se développer. Fait qu'il n'y en a pas de petits vers. Les petits vers, ils peuvent juste pas exister en présence de bicarbonate de soude. Fait que ça, t'en mets dans le fond. C'est ça, dans le fond de ton bac brun à l'extérieur, dans celui-là, dans ton sac, puis il devrait pas avoir de problème. Puis en plus, ça absorbe l'humidité, ça élimine les odeurs aussi. Fait que c'est super utile à ce niveau-là. Une autre chose importante à faire, c'est de ne pas mettre de liquide dans notre compost. Fait que si on a une soupe, là, ça va dans l'évier. On la vide dans l'évier, puis... On draine peut-être les petites nouilles puis les petits légumes. qu'on va mettre là-dedans, mais pas de liquide, parce que sinon, ça dégouline partout. Ça doit pas être le fun pour les gens qui ramassent aussi, là? Non, c'est ça. Exact. Ouais, fait que... Est-ce qu'en appartement, chaque appartement va avoir sa poubelle brune à l'extérieur ou il va avoir comme un plus gros container par bloc appartement, genre? Ça va être un bac brun, là. D'habitude, c'est quand même suffisant, là. Ouais, des fois, on peut en avoir une coupe, là, pour un bloc, mais... Oui, tout dépendant, il y a combien d'appartements. Ça devrait être suffisant. OK. Puis bon, pour finir de parler de sacs compostables, on peut utiliser des sacs en papier. Oui. On peut utiliser des sacs en plastique compostables. Faut que ça soit écrit compostable. Exactement. Dessus, hein? Ouais. Biodégradable, ça marche pas. Oxo-biodégradable, ça marche pas. OK. Biodégradable, ça veut juste dire que ça va se dégrader dans l'environnement, mais ça veut pas dire que c'est une matière qui est compostable. Okay. C'est pas naturel, ça va juste se dégrader, genre. OK. Ça va se dégrader plus vite. OK. Mais c'est ça. Fait que ça existe des sacs comme plus format sac de poubelle, là? Exactement, oui, c'est ça. Puis ils sont quand même bien faits. Moi, c'est ça que j'utilise chez nous. Je les trouve super pratiques. OK. Puis c'est... Ah oui, quand même, c'est épais, le plastique, là. Oui, ça va pas, ça va pas percer, là. Oui, c'est ça. On s'attend que ça... Non, c'est quand même très bien. Puis, tu sais, on s'entend, faut pas le laisser là-dedans pendant un mois, là. On le sort régulièrement. C'est pour ça que c'est un petit sac, un petit bac. Oui, c'est ça, hein? C'est tout est pensé, là. Exactement. Puis moi, ce que je fais personnellement avec mon compost, c'est que je ne le mets pas sur mon comptoir. J'utilise juste un sac dans lequel je vais accumuler mes matières organiques puis je les mets dans le congélateur. Comme ça fait que tout fige. Puis il n'y a jamais rien qui va, mettons, qui va pouvoir moisir. Ça commence pas à se décomposer dans le bac brun, là? Non, ça rentre dans le congélateur exactement dans l'état dans lequel j'étais en train de cuisiner ou que j'étais en train de manger ma nourriture. Fait que c'est pas plus dégueulasse que n'importe quel repas qu'on consomme directement, de la nourriture qu'on congèle. Puis, ça prend pas tant de place que ça, là, genre un sac plein. Non, c'est pas si pire. C'est ça, puis je l'accumule là-dedans, je mets tout le temps mon compost au congélateur. Puis une journée avant de mettre ton bac brun au chemin, tu sors tes sacs congelés. Habituellement, tu ne dois pas en avoir plus qu'un par semaine. Là. Non, c'est ça, exactement. OK. OK. Puis c'est super pratique. Là. Moi, je suis végétarienne, mais je sais qu'il y a du monde qui mange de la viande. Puis eux autres, ça doit être moins le fun là, de mettre des os comme ça directement. C'est pas le fun. Fait que, congélateur, là, c'est vraiment, je trouve, c'est une super bonne option. OK. Très intéressant. Ensuite, si quand même on préfère garder notre bac sur le comptoir, c'est important de le nettoyer de temps en temps. Là. Évidemment. Puis, si on ne veut pas acheter de sac, il y a moyen de contourner ça. Puis c'est pour ça qu'on a du papier journal. On a du papier journal. C'est pour faire des... On peut fabriquer nos propres sacs. Oui, c'est ça. Un petit sac en papier. Ah, mon Dieu, c'est magique, ça! Qu'on peut juste insérer là-dedans. C'est entièrement gratuit. Là. Quand on va dans les épiceries, bien souvent, ils ont des journaux qui traînent à l'accueil. Oui. Puis, tu sais, quand
souvent, à la fin, ces journaux-là, ils sont juste jetés là, à la récupération quand la semaine que l'édition était là est finie. Oui. Fait que moi, j'en prends tout le temps une couple. Là, Fait qu'en allant faire votre épicerie le jeudi. C'est ça. Fait que comment est-ce qu'on fait ça? Oui, montre-moi, là. On fait un atelier bricolage avec Anastasia et Émilie. Alors, toi, il est déjà parfait, c'est un carré. Moi, c'est pas un carré. Fait que je commence avec 2 rectangles que je vais enligner pour qu'ils deviennent plus un carré. C'est important que ça soit un carré. C'est ça, exactement. Puis là, après ça, on va le replier en triangle. Fait que toi, tu vas pouvoir faire ça plus facilement que moi. Ouais. OK. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a le triangle, on va replier les côtés vers l'intérieur. Faut que ça nous fasse un genre de losange, là. Oui, c'est ça. Non, pas tout à fait. Non? Là, toi, tu l'as replié vers le haut. Oui. Il faut le replier vers le petit coin ici que t'as là. Fait que non, par ici. Là, à la maison, si Il y a plein de vidéos YouTube. Il y a plein de vidéos YouTube qui l'expliquent 1000 fois mieux que moi. Si je suis capable, vous êtes capable aussi, on va se dire ça, OK? C'est ça. Fait que le but, c'est de créer un genre de petit panier. Là, je comme vois, ça, là. OK, la forme, je la vois, là. C'est ça. C'est comme un trapèze, en fait. Là. Oui, puis comme là, ça. Après ça, ouais, exactement. Wow! Puis là, après ça, on va venir replier les petits bouts qui restent, chacun de son côté. OK, pour faire l'ouverture. Ah, j'ai tout compris! Ouais. Et là, on a notre petit sac en papier. Ben voyons, hey, avant de commencer, je dis à Anastasia, c'est sûr, je suis pas capable de faire ça. Tadam! Fait que tout le monde est capable. Sachant que j'ai très mal expliqué ça, mais genre avec un bon vulgarisateur de... En tout cas, si ça devient un petit oiseau ou un bateau, vous avez pas fait ça correct. ça peut être un origami quand même original quand même. Là. Ben oui, c'est une activité de dimanche qui pleut que les enfants ont fait des sacs avec un journal. Exactement. Puis, bon, pour finir, il y a du monde qui peuvent aussi décider de mettre leur matière organique en vrac, directement dans le bac. Direct dans le bac. Pas obligé là, de mettre ça dans un sac. Ça. Non, pas obligé. C'est sûr que ça implique qu'il faut le laver plus régulièrement, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Ou si vous êtes vraiment paresseux, là... on tapisse le bac de feuilles de journal de même. Genre, juste on dans met le fond, là, puis là, après ça, tu le vides dans ton bac de compost, puis c'est pas plus compliqué. Puis ça dérange pas qu'il y ait du papier journal au travers de nos matières organiques. Ben non. Non, pas du tout. C'est un papier souillé de nourriture, donc c'est une fibre, c'est compostable, absolument. Parfait. Puis un autre petit truc, dans le fond de votre bac brun, à l'extérieur, mettez une boîte de carton là, à plat. Comme ça va éviter qu'il y ait des petites pleurs là, de carottes qui restent collées là pendant 3 mois puis que ça devient dégueulasse. Oui. Le carton, des fois, il va juste partir avec l'arromançage de matière organique. Oui. Puis ça fait que votre fond, il reste tout propre. Oui. Puis l'hiver, c'est particulièrement pratique parce que ça vient pas geler dans le fond vos matières. Puis, c'est là que je m'en allais. C'est ça le truc, hein, pour pas que ça fasse un gros bloc. Ouais. Tu mets du papier carton dans le fond, puis tu mets un petit filet d'huile végétale dessus en plus. Là, ça va juste glisser. Ça va partir comme un ballon dans... Comme le beurre dans la poêle. C'est ça, exactement. C'est merveilleux. Ah, ben merci pour ces bons conseils. Donc, à partir de cet été... Oui, de juin à août, c'est là qu'il va y avoir la brigade verte là, qui vont se promener. OK. Puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est ça. Si vous n'êtes pas à l'aise de tout de suite aller dans tous ces gros changements-là puis commencer le compost, on peut le faire étape par étape. Oui. On peut commencer par les fibres, on peut juste commencer par mettre nos Kleenex, nos napkins, puis nos boîtes de pizza dans notre bac de compost si on est plus à l'aise comme ça. Puis si ça va bien, là, on peut commencer à rajouter des épluchures, tout ça, puis finir avec la viande puis les affaires qui nous rendent moins à l'aise. Puis on commence à prendre l'habitude de mettre du bicarbonate de soude pour pas qu'il y ait d'odeur et d'insectes. Puis vous allez voir, ça va bien aller. Tu me rassures! On dirait qu'à chaque fois qu'il faut implanter une nouvelle façon de faire écologique, c'est une montagne. Ah ouais. Mais t'as raison. Une affaire à la fois. Une affaire à la fois. On n'est pas obligé du jour au lendemain changer toutes nos habitudes. Ouais, on n'est pas obligé d'être parfait la journée qu'on reçoit notre petit bac. Là. Même tu m'enlèves plein de charges sur les épaules, de me dire « Ah, mon Dieu! » Puis là, ça m'écoeure. Mais voilà, une affaire à la fois, jusqu'où je suis capable d'aller. Ça va déjà faire une différence. De juste mettre les essuie-tout, les Kleenex, ça va déjà faire une différence.
Ah, ben merci! Crème, on va se coucher la conscience plus légère ce soir. Bon compostage à tous. Oui. C'est les derniers qui n'avaient pas encore de bac brun, les appartements. Oui, exactement. Après ça, tout le monde va en avoir. Puis d'ailleurs, ça fait partie de la stratégie de valorisation de la matière organique du Québec, qui veut implanter le compost dans 100% des logements d'ici 2025. Fait qu'on a jusqu'à la fin de l'année pour finir d'implanter ça. Puis d'ici 2030, on voudrait que 70% des matières organiques du Québec puissent être valorisées plutôt qu'enfouies. Donc, on est dans les visées nationales, là, fait qu'on est capable. C'est possible. On va y arriver. Oui. Allez-y dans vos limites. Oui, c'est ça. Ça commence cet été. Ben cool, merci. Merci à toi. J'allais dire bon compost, mais on souhaite pas ça aux gens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon compostage. Bon compostage à tous. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est tout pour cette semaine. Je vous rappelle que dimanche, le 1er juin, il y aura 1200 $ en prix au Télébingo. Et sinon, bonne semaine à vous!